C'est une approche complètement différente pour eux de l'enseignement en fait, parce que c'est eux qui font tout de A à Z quasiment, hein. C'est eux qui cherchent le film, c'est eux qui font les dialogues, c'est eux aussi qui filment. Donc ça n'a rien à voir avec un cours comme moi j'enseigne le français. Donc c'est vraiment une approche totalement différente pour eux. Des métiers d'avenir. Vous avez vu beaucoup de films, vous avez choisi un lauréat d'or. On est là aujourd'hui parce qu'on soutient la catégorie agriculture et territoire au sein du concours Je filme le métier qui me plaît. Le trophée or est décerné au film dans le CLAP agriculture et territoire, au film qui porte le nom Apophyse, lycée agricole François Rabelais, Sivergol en Lozère. Là, on vient soutenir les films qui nous ont été proposés, qu'on a choisis dans le cadre du Clap d'or et Clap d'argent. On soutient ce concours parce qu'on estime que les jeunes doivent découvrir les métiers non pas à l'école, mais bien avant sur le terrain. Et le fait de les faire sortir des classes et d'aller au-devant de professionnels, tels que nous ou d'autres, leur permet justement de découvrir des choses de façon concrète et de voir s'il y a une vraie appétence ensuite pour poursuivre dans la voie qu'ils ont éventuellement choisie. Pourquoi les métiers de l'énergie, ça devrait plaire à ceux qui nous regardent? On cherche justement les métiers qui nous plaisent. C'est d'abord une diversité de métiers, ouverts à tous, quel que soit le niveau d'études, bac pro, diplôme d'ingénieur. Et puis c'est avant tout des métiers utiles. On est au cœur de la transition énergétique, écologique. Et puis qui connaissent des évolutions professionnelles, qui offrent des évolutions professionnelles. On soutient ce concours parce que qui mieux que des jeunes pour parler à d'autres jeunes sur ces métiers. Et c'est une façon de montrer à travers leur propre perception à eux de ce qu'ils voient d'un métier, de ce qu'ils en pensent, de montrer à d'autres jeunes l'intérêt de s'orienter vers ces métiers. Ce concours est une manière très intelligente et très pertinente de les inciter effectivement à venir découvrir les professionnels, les secteurs, et ça leur permet peut-être à terme de trouver une idée de où s'orienter, comment s'orienter et peut-être quel métier faire plus tard. On a été très heureux et très surpris par l'ensemble des films que l'on a reçus, de par la diversité du sujet qui était donné, et qu'on a vu vraiment une envie de vouloir apporter la passion et l'expérience du métier de l'agroéquipement. Nous, on croit beaucoup au pouvoir évocateur de l'image et des films pour que les jeunes se projettent dans leur avenir professionnel et essaient d'inventer finalement leur emploi de demain, tester des formules, essayer de raconter une histoire également pour écrire la leur au final. Il y a toujours une surprise de voir à quel point certains sujets sont accomplis, bien écrits, écrits en amont. Des fictions sont bien construites, bien interprétées, et c'est plutôt réjouissant. Je ne pense pas que cette période de Covid a véritablement freiné les envies de faire des films et de découvrir des métiers, et pas seulement celui qu'on représente, le métier d'ingénieur, parce qu'on a plutôt eu plus de films, et toujours avec la meilleure qualité, de meilleure qualité, donc je vois pas du tout, je vois plutôt un engouement encore plus fort que l'année dernière. On souhaite vraiment valoriser le travail de tous ces jeunes qui ont produit des films assez formidables. Ces jeunes qui font partie des forces vives qui vont pouvoir rejoindre les grands projets d'infrastructures comme le nôtre. Donc on tient à leur dire qu'ils ont vraiment une place importante à jouer dans ce projet qui est conçu pour eux. Il y a beaucoup de machines agricoles hyper différentes, on s'en rend compte dans le film. Vous savez combien il y en a en tout? C'est des dizaines et des dizaines. En fait, la vérité, c'est que je ne sais pas non plus, je vous posais une question. C'est vrai que la manière dont je l'ai dit, on pourrait croire que j'avais le chiffre, mais pas du tout. Je pense que c'est une occasion unique de découvrir des métiers de manière concrète, réellement, de rencontrer des artisans, des entrepreneurs. Et puis en plus, je pense que c'est une occasion assez sympathique et amusante de réaliser un film entre copains, entre camarades de classe. Donc oui, je pense que c'est une belle expérience. Superbe. Ah putain, ça va pas? Et 30% de visites en plus. C'est vrai que c'est louche un mec qui tousse en cette période, mais
Nous, on a mis un ordinateur éclaté, refroidi à l'eau, et ça, c'est le côté On technologique. aime bien mélanger les techniques. Moi, je sais changer une ampoule, voilà, c'est ce que je sais faire. Ça m'a inspiré beaucoup d'espoir parce qu'on voyait des jeunes qui étaient ultra motivés et qui justement montraient à travers tous leurs films des perspectives de présent et d'avenir qui, dans cette période difficile, nous font rêver. Je suis là cette année parce que l'année dernière, j'ai dû conclure en disant l'année prochaine, ce que je souhaite, c'est qu'on se retrouve en présentiel avec 3000 jeunes dans la salle. Donc j'ai une bonne nouvelle, je suis revenu, j'ai tenu ma promesse. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas 3000 jeunes dans la salle. Donc l'année prochaine, on se retrouvera avec 3000 jeunes dans la salle.